الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع هذه السلسلة من الدروس في قراءة ربع ياسين وتفسيرها باللغة الفرنسية، ووصلنا ونحن الآن في آخر سورة محمد. Nous continuons cette série de cours dans la lecture de Surat Yasin et son explication en langue française, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Dans ces versets 34 à 38 de la fin de Surat Muhammad, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le sens des versets 34 et 35: ceux qui ont mécru se sont dressés sur le sentier d'Allah pour en éloigner les autres, puis sont morts mécréants. Allah ne leur pardonnera point. Ne lâchez pas pied, n'appelez pas à la paix alors que vous avez le dessus. Allah est avec vous et ne vous privera point de la récompense pour vos œuvres. Le verset 34 et le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 217, où Allah Ta'ala dit: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Celui d'entre vous qui renie sa religion et meurt en mécréant réduit ses œuvres à néant en ce bas monde et dans l'autre. Voilà les gens de l'enfer où ils y demeureront éternellement. Donc ces deux versets, le 34 de Surat Muhammad et le 217 de Surat al-Baqarah, restreignent tous les autres versets qui sont venus dans un sens général pour dire que celui qui fait ses œuvres de mécréance, ses actes sont annulés. En effet, ce verset limite cette annulation des œuvres par la négation jusqu'à la mort de son auteur, en disant: et qui meurent alors qu'ils sont mécréants, qui ont mécru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, qui ont détourné les hommes de la voie d'Allah, en les influençant et en leur suggérant d'abandonner la vérité et en leur embellissant le mensonge, et qui sont morts comme tels, sans se repentir avant de mourir. Allah ne leur pardonnera point, ni à la suite d'une intercession, ni d'autre chose, car le châtiment est devenu impératif pour eux et la récompense
leur échappe à jamais. Par conséquent, ils méritent l'éternité en enfer, car ils se sont fermés eux-mêmes les portes de la miséricorde, du miséricordieux et du pardonneur subhanahu wa ta'ala. Il ressort donc de ce noble verset que s'ils se repentent avant cela, avant la mort, Allah leur pardonnera et leur accordera sa miséricorde en les faisant entrer dans son paradis, même s'ils avaient passé toute leur vie dans la mécréance, même s'ils avaient passé toute leur vie dans le péché, même s'ils avaient passé toute leur vie à détourner les gens du chemin d'Allah, s'ils se repentent avant de mourir, Allah accepte de leur repentir et les fait entrer au paradis. Gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui a ouvert à ses serviteurs les portes de sa miséricorde et ne les a fermées devant personne tant qu'il est encore en vie et capable de se repentir. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le compatissant, le Al-Halim, qui ne s'empresse pas de châtier les pécheurs, mais qui leur laisse le temps suffisant pour se repentir. En plus de cela, il leur accorde leur subsistance et leurs ressources, comme s'ils ne lui avaient pas désobéi, alors qu'il est capable à tout moment de les châtier. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est indulgent, Halim. Il tend la corde, il laisse le temps, il ne s'empresse pas de châtier le pécheur. Il lui laisse tout le temps possible pour se repentir, bien qu'Allah sache quel est son fond et comment il va mourir. Mais il lui laisse la possibilité. Il ne le châtie pas sur ce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, mais il le châtie sur ce qu'il fait, sur ce que l'homme fait. Allah ne châtie pas l'homme sur ce qu'il sait déjà de lui, qu'il saura de toute façon, mais il le châtiera sur ce qu'il a fait ou pas fait, c'est-à-dire sur ses actes, sur ses choix, tellement il est juste, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux croyants, ne faiblissez point. C'est-à-dire, ne faiblissez pas dans votre combat contre vos ennemis et ne vous laissez pas gagner par la peur, mais restez plutôt ferme et constant et faites preuve de résistance, de patience et de détermination dans le combat, dans le sentier d'Allah, pour gagner la satisfaction de votre Seigneur, défendre l'islam et le faire triompher et provoquer le désappointement et la perte de Shaitan et de ses alliés, de Satan et de ses alliés. En outre, ne cherchez pas la trêve entre vous et vos ennemis pour cause de relâchement, alors que vous êtes les plus forts et qu'Allah est avec vous, et Allah ne diminuera en rien le mérite de vos œuvres. Donc pourquoi vous relâchez? Vous êtes plus forts, vous avez plus de détermination, vous avez Allah avec vous, et en plus Allah ne diminuera en rien la valeur et la récompense de vos œuvres. Ces trois choses qui sont le fait qu'ils sont les plus forts, le fait qu'Allah est avec eux, et le fait qu'Allah ne diminuera en rien la valeur et la récompense de leurs œuvres, exigent des musulmans la constance et la fermeté, dans la mesure où ils sont les plus forts, c'est-à-dire que les causes de la victoire sont réunies pour eux et qu'ils ont reçu la promesse véridique de la part d'Allah du triomphe. En effet, l'homme ne faiblit que lorsqu'il est plus avili que son adversaire et plus faible par le nombre, par les moyens, par la force intérieure et extérieure. En outre, Allah est avec eux, car ils sont croyants. Or, Allah assiste les croyants et leur accorde la victoire tant que eux, ils prennent les causes de la victoire, qui sont la piété,
et la patience. La piété et la patience. Tant qu'ils secourent la religion d'Allah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous aidez, vous assistez la religion d'Allah, Allah vous aidera, vous assistera. Et il raffermira vos pas. Et il raffermira vos pas. Donc, le croyant qui sait cela, c'est de nature à affermir son cœur et à le stimuler encore plus pour être déterminé dans les efforts pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres ici, le combat dans le sentier d'Allah. Par ailleurs, Allah ne diminuera en rien de la valeur de leurs œuvres. Loin s'en faut, il les rétribuera intégralement et leur ajoutera même de sa faveur, surtout lors de l'acte d'adoration du combat dans le sentier d'Allah, où la récompense est multipliée par 700, voire plus que cela. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate At-Tawbah, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Sourate At-Tawbah, versets 120 et 121. Allah Ta'ala a dit dans le sens, ils n'endureront nulle soif, nulle fatigue, nulle privation au service d'Allah, n'arracheront aucun terrain à l'ennemi, ni ne remporteront aucun succès sur lui, sans que cela soit inscrit comme une bonne action à leur actif. Allah, en effet, ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien. De même qu'ils ne consentiront aucune dépense, grande ou petite, ne franchiront aucune vallée, sans que cela soit inscrit à leur actif et rétribué par Allah de la manière la plus généreuse. Une fois que l'homme est convaincu qu'Allah ne fera pas perdre ses œuvres et son combat dans le sentier d'Allah, cela lui impose tous ses efforts et toutes ses activités impliquant une récompense et une rétribution en conséquence de ses efforts et de ses activités. Qu'en sera-t-il alors si ces trois choses sont réunies que l'on a vues plus haut? Quelles sont les trois choses qui me les rappellent? On va voir si vous suivez bien. Le fait que les croyants sont les plus forts. Allah est avec eux. Voilà, qu'Allah ne diminuera en rien le mérite de leurs œuvres. Voilà les trois choses. Barakallahu fik. Waffaqakallah. Allahumma barik. Donc, quand ces trois choses sont réunies, si on sait que ces trois choses en plus sont réunies, pas seulement le fait qu'Allah ne fera pas perdre les œuvres du croyant et son combat dans le sentier d'Allah, mais ils sont les plus forts, Allah est avec eux, et Allah ne fera pas perdre leurs œuvres, bien plus, il les augmentera et les récompensera. Alors, cela impose une implication totale de la part du croyant. Il s'agit là donc d'une motivation de la part d'Allah pour ses serviteurs et d'une stimulation de leur force pour obtenir ce qui est utile pour eux et arriver à ce qui constitue le salut pour eux, leur salut et leur réussite. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, dans les versets 36, 37 et 38, dit dans le sens de sa parole: la vie de ce bas monde n'est certes que jeu futile et divertissement. Mais si vous croyez et le craignez pieusement, Allah vous donnera vos récompenses et ne vous réclamera pas vos biens. Car s'il vous les réclamait, vous n'en deviendriez que plus jaloux de vos biens et il dévoilerait au grand jour vos plus âpres rancœurs.
vous voici appelés à dépenser pour la cause d'Allah. Il en est qui parmi vous se montrent avares, mais celui qui est avare l'est certes à ses propres dépens. Allah, lui, est le riche qui se passe de vos dépenses, et c'est vous qui êtes les pauvres. Et si vous tournez le dos, il vous remplacera par un autre peuple qui ne vous sera point semblable. Il y a ici une incitation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à ses serviteurs à ne pas se laisser tromper par ce bas monde et ses atours, en leur montrant la réalité de ce bas monde, à savoir que ce bas monde n'est que jeu et amusement. Jeu, la'ibun, dans les corps, wa lahwun, distraction, dans les cœurs. En effet, l'être humain ne cesse de jouer, de jouir, de s'amuser avec ses biens, ses enfants et ses plaisirs, tels que les femmes, les mets, les boissons, les demeures, les ambitions, les postes, les distractions, les spectacles et autres. Il ne cesse de jouer et de s'amuser avec des activités dont il ne tire aucun profit, aucune utilité. Bien plus, il passe son temps entre l'oisiveté, l'insouciance et les péchés, jusqu'à ce qu'il arrive au terme de sa vie et doit se présenter devant Allah avec ses œuvres. Dans la mesure où ces choses-là passent et se dissipent, sans que l'homme n'en tire de réels bénéfices, bien pire, elles peuvent s'avérer la cause de sa perte et de son châtiment. Il importe donc à la personne sage de renoncer et d'être ascète dans ce bas monde et de s'éloigner de tout ce qui ne lui est pas utile dans l'au-delà. S'éloigner de tout ce qui ne lui est pas utile dans l'au-delà. Cela va du haram, qui est le pire, ce qui lui est nuisible, au détestable, et à toutes les choses même de dunya licites, mais qui ne lui sont pas utiles pour l'au-delà. C'est ça l'ascétisme zuhd. C'est délaisser tout ce qui ne lui est pas utile dans l'au-delà. Et il y a un degré aussi qui est al-wara', que l'on pourrait traduire par le scrupule, qui est de délaisser tout ce qui pourrait lui nuire dans l'au-delà. Qui pourrait, même si c'est pas sûr. S'il y a un doute que ce soit nuisible pour son au-delà, il le délaisse. Le scrupule. On dit cette personne a du scrupule. Et quand quelqu'un fait attention à rien, en français on dit quoi? Oh, lui il n'a pas de scrupule. Il n'a pas de scrupule. C'est-à-dire il se demande pas des comptes. Il fait pas attention à ce qu'il fait. Et zuhd, l'ascétisme, ça va plus loin. C'est le fait de délaisser tout ce qui ne lui est pas utile dans l'au-delà. C'est-à-dire même il y a des choses qui ne lui font pas du tort dans l'au-delà. Ça ne lui fait pas du tort. Mais ça ne lui est pas utile non plus. C'est-à-dire dans l'au-delà ça ne lui amène rien. D'accord, ça lui enlève rien, mais ça ne lui amène rien. Ben il le délaisse. Vous avez vu, c'est un degré encore supplémentaire. Donc, ce à quoi il doit s'intéresser, c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit. Mais si vous croyez et le craignez pieusement. Il doit donc s'intéresser plutôt à croire, à concrétiser sa foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin. Puis, de s'astreindre à la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est une des implications de cette foi en lui, et qui consiste à œuvrer pour obtenir l'agrément d'Allah et éviter ses interdits par crainte de son châtiment. C'est cela qui est utile à l'homme et qui doit donc constituer un objet de concurrence et non pas ce bas monde. C'est ceci qui doit être son but, qui doit constituer une aspiration pour lesquelles il doit prodiguer tous ses efforts
et consacrer toute sa pensée et toutes ses forces, car c'est ce qui lui est réellement utile, dans ce monde et dans l'au-delà. Car la foi en Allah et sa crainte sont la cause de la réussite en ce monde et dans l'au-delà. Et la réussite en ce monde, c'est de concrétiser la servitude à Allah et son adoration. Celui qui arrive à cela, il goûte à la douceur de la foi, à la douceur de l'adoration, à la douceur de la servitude à Allah. Quand il a goûté à cette douceur, il ne veut l'échanger contre rien d'autre. Tu peux lui amener tout l'or du monde, tu peux lui amener toute chose que tu veux, il ne sera pas prêt à laisser un instant cette douceur qu'Allah lui a fait goûter avec la foi et la servitude à Allah, car c'est une douceur qui n'a pas de semblable. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qu'il y a un paradis dans ce monde. Celui qui ne le goûte pas risque de ne pas goûter au paradis de l'au-delà. Il a dit le paradis de ce monde, c'est la servitude à Allah. La servitude à Allah. Quand tu as atteint le degré d'être un vrai serviteur d'Allah. Et tu goûtes au plaisir et au goût d'être un vrai serviteur d'Allah. Jamais de ta vie, tu n'accepteras de laisser un instant cet état pour une chose éphémère de ce bas monde. Alors que dire du haram? Mais celui qui n'a pas goûté, il ne sait pas ce qu'il rate. Celui qui a goûté, il sait. Il connaît, comme une personne qui a déjà goûté un bon plat, succulent. Il connaît son goût. Tu as beau expliquer à la personne qui n'a jamais goûté, tant qu'il ne l'a pas goûté, il ne se rappelle pas les saveurs et le plaisir à manger ce plat succulent, n'est-ce pas? Alors la douceur de la foi et la douceur de l'adoration d'Allah et la douceur de la servitude à Allah, c'est une douceur qui n'a pas de pareil. La personne qui l'a goûté ne peut pas s'en passer. Et n'est prêt à échanger cette douceur contre rien de ce bas monde. Donc c'est à ça que la personne devrait aspirer. À concrétiser la foi, à concrétiser la crainte d'Allah, à concrétiser la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça qui doit être l'objet de concurrence entre les hommes. C'est ça, ce vers quoi les gens doivent aspirer et ce pourquoi ils doivent consacrer leurs soucis et leurs efforts. Car il n'y a qu'avec la foi et la crainte d'Allah qu'ils peuvent réussir en ce monde et dans l'au-delà. Et c'est le rôle qu'Allah attend de ses serviteurs. Ceci par miséricorde pour eux, car il leur veut le bien. Par miséricorde pour eux et compassion, afin qu'Allah les rétribue en abondance. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens, si vous croyez et craignez Allah, il vous donnera une rétribution sans vous demander de lui sacrifier toutes vos richesses. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas vous imposer ce qui est pénible pour vous et vous amener à dépenser tous vos biens en restant dans le besoin. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens, car si de gros sacrifices vous étaient demandés, vous ne tarderiez pas à vous montrer avare et à faire éclater vos ressentiments. C'est-à-dire que vous exprimeriez votre colère et votre ressentiment en réponse à ceux qu'il vous demande de sacrifier. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit, certains parmi vous, quand ils sont appelés à dépenser dans le sentier d'Allah, certains parmi vous se montrent avares. C'est-à-dire que quand il vous est demandé de dépenser dans les choses nécessaires, dans les obligations religieuses, dans tout ce qui vous est obligatoire, ou dans les dépenses obligatoires, ou dans les dépenses surrogatoires dans le sentier d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, vous n'en voyez pas la valeur. Vous pensez que c'est pas nécessaire. C'est pour cela que l'âme bestiale, elle refuse de le faire, parce qu'elle n'en voit pas l'intérêt. Alors cette personne, elle se montre avare. Mais celui qui se montre avare, il ne l'est qu'à son propre détriment.
car il ne prive personne à part sa propre personne. Il se prive de la récompense d'Allah et il sera passé à côté d'un grand bien. En revanche, son avarice ne nuira en rien à Allah, car Allah est le riche qui se suffit à lui-même. Et vous, vous êtes tous des indigents, des pauvres. Allah n'a pas besoin de nos dépenses. Allah n'a pas besoin de nos adorations. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien ni de personne. Mais tous les êtres ont besoin d'Allah. Pour leur vie, pour leur subsistance, pour leur protection, pour leur avenir, pour toute chose. Ils sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide. Donc Allah n'a nul besoin de nous et nous avons absolument besoin d'Allah. Donc celui qui refuse de dépenser, il fait du mal à qui? Il se fait du mal qu'à lui-même. Il se fait du mal qu'à lui-même. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une aumône ne diminue jamais de la richesse d'une personne. Ma naqasat sadaqatun min mal. Anfiq ya Bilal. Wala takhsha min dhil arshi iqlala. Dépense au Bilal et ne crains pas que celui qui a le trône soit en manque. C'est-à-dire il va te donner. Dépense, anfiq yunfaq alayk. Dépense dans les voies du bien, on dépensera pour toi. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, si vous vous dérobez à la foi et à la conformité à ses préceptes et au fait que quand vous êtes appelé à dépenser dans le sentier d'Allah, vous êtes avare, si vous vous dérobez, si vous ne voulez pas suivre ce chemin, vous ne voulez pas être de bons croyants, vous ne voulez pas craindre Allah, vous ne voulez pas dépenser dans le sentier d'Allah, Allah fera appel à un autre peuple pour vous remplacer. Et cet autre peuple ne vous ressemblera pas. C'est-à-dire qu'eux, ils dépenseront dans le sentier d'Allah, ils s'accrocheront à la foi, ils auront la crainte d'Allah et ils se tiendront aux préceptes de l'islam. Méditez sur l'histoire de l'islam. Combien de peuples, quand ils se sont éloignés du chemin d'Allah, comment Allah les a avilis et les a changés par d'autres peuples, qui parfois étaient ennemis de l'islam, qui sont devenus après des personnes qui ont porté l'islam et l'ont transporté partout. Allah subhanahu wa ta'ala se passe de l'univers. Tu as beau être qui tu veux, tu as beau représenter le peuple le plus fort du monde, le plus riche, tu as beau avoir une lignée noble, même la lignée la plus noble possible, mais si tu t'écartes du chemin d'Allah, tu n'auras plus aucune valeur aux yeux d'Allah. Et Allah Ta'ala va choisir d'autres gens, autres que ceux qui sont nés et grandis dans l'islam ou qui ont hérité de l'islam de génération en génération. Ils peuvent même être parfois descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lignée la plus noble. Mais s'ils s'éloignent, Allah va ramener d'autres gens, même des non-arabes, des Chinois, des Africains, des Asiatiques, des gens du pôle Nord, de n'importe où, qui vont connaître la religion d'Allah, qui vont l'aimer, qui vont l'adopter, qui vont s'y accrocher, qui vont combattre dans son sentier et qui vont transmettre la religion d'Allah, et Allah va les élever. Et il va rabaisser ceux qui ont délaissé sa religion. Donc, si vous faites cela, Allah fera appel à un autre peuple pour vous remplacer, qui ne vous ressemblera en rien, c'est-à-dire il ne sera pas aussi faible que vous, aussi désintéressé de la foi et des bonnes actions que vous. Ils seront attachés à la religion. Ils ne se déroberont pas aux ordres d'Allah, mais ils s'attacheront à l'obéissance d'Allah et à son messager, et ils aimeront Allah et son messager, et Allah les aimera. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ma'idah,
Verset 54. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ô vous qui avez cru, si certains d'entre vous renient leur foi, Allah fera surgir d'autres hommes qu'il aimera et qui l'aimeront. Ils sont humbles et doux envers les croyants, mais redoutables envers les mécréants. Ils luttent dans le sentier d'Allah et ne craignent pas le blâme des blâmeurs. C'est là la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut, et Allah est vaste et omniscient. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.